Coucou, on est dimanche soir, dimanche 24 je crois, ou 23, et ouverture d'un nouveau vlog. Voilà, écoutez, ça y est, hop, c'est ouvert, je referme. Il est 22h30, ben, vous voyez, je suis au lit, et voilà, c'était tout. J'ouvre le vlog. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Étendre du linge. Montage de vlog. Jouer à Hogwarts. Regarder des vidéos YouTube. J'ai fait un gâteau, un 4 quarts qui était très très bon. On a pris le goûter avec la fille de Fred, justement, et son compagnon. Voilà, j'ai rangé un peu la cuisine. Encore. Et, et voilà. Demain 9h, leçon de conduite. J'ai hâte. C'est même à le dire, c'est bizarre, mais j'ai hâte en fait. J'ai trois cours cette semaine. J'ai 6 heures de moto cette semaine. Je vais avoir fait mon sport, hein, ça je vous le dis, je vais avoir mal partout. Voilà, j'ai une réunion aussi, une réunion approvisionnement, avec les adhérents et moi. Oui, j'ai fait du montage vidéo hier et aujourd'hui. J'ai monté la vidéo Vinted. J'adore ce genre de vidéo. J'adore les tourner, j'adore les regarder, j'adore. Et j'ai monté la fin de mon vlog ce matin. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais dormir. Hey, lundi, il est 8h27 et regardez ce que je fais. Voilà, je révise avant le cours. Alors j'ai révisé hier soir avant de m'endormir. Et là, je remets un petit coup de révisage. De révision, ça sera plus français, Maud. Je suis contente, j'ai hâte de remonter sur la moto. Ça, je suis contente. Là, je suis contente de cette sensation. Je suis inquiète, mais ça fait partie du personnage, on va dire. Et je vais enlever mes lunettes, parce que sinon c'est pas très agréable pour vous, ni pour moi d'ailleurs. J'ai plutôt bien dormi, bien que je me suis réveillée plein de fois. Bizarre. Mais autrement, ça va. Je vais continuer parce que là, il est 28. Je pars dans 7 minutes. Ah ouais, je vais pas me presser parce qu'à chaque fois, j'attends 10 minutes là-bas. Ils sont toujours en retard. Donc je vais pas me presser. Je vais aller jusqu'au bout de la vidéo. Elle dure 8 minutes, enfin même pas, 5 minutes. Pour me remettre dans le truc. Cette semaine, j'ai trois leçons de 2 heures pour rattraper celles que j'avais pas fait il y a 2 semaines. Voilà, donc ça va être semaine moto. Et j'espère que enclencher des choses et des choses plus positives pour moi. Et puis passer aux exercices du plateau, quoi. J'aimerais bien arrêter d'être toute seule dans mon coin et d'être avec les autres en train de faire des slaloms. Ça, j'aimerais bien. L'objectif aujourd'hui, c'est parce que je vous explique, j'ai causé à mon grand frère parce qu'il est motard. Mes 2 frères sont motards.
et mon mari aussi. Et du coup, je leur ai dit un peu mes difficultés et tout ça. Et puis donc, bah, il était ok avec moi de dire, bah ouais, enfin, c'est normal que ce soit un petit peu plus difficile pour toi, parce que oui, t'as 46 ans, oui, tu es une femme, et oui, tu es de nature inquiète. Donc, tout ça mis bout à bout. Et en plus, et il a rajouté, et oui, tu as du mal avec, étant gamine, avec les apprentissages. Donc, et beaucoup de difficultés. Et j'ai eu mon permis auto du 3e coup, à cause justement du stress, de l'angoisse. Je savais très bien conduire, les moniteurs étaient tous d'accord avec ça. Arrivé au permis, je perds des pieds. Voilà. Et j'ai eu environ 40 heures de leçons de conduite. Voilà. Donc, quand on rapproche les deux expériences, ben, je me dis que mes réactions là sont tout à fait normales au vu de comment je suis moi, et au vu de mon passif, et au vu de tout ça. Donc, ça me rassure en fait. Ça me rassure de voir que bah, je fonctionne en fait très normalement avec ce que j'ai vécu et avec comment je suis en fait comme nana. Donc y a pas de malaise en fait. Je fonctionne pas autrement que comment je devrais fonctionner avec ce que je suis et ce qui m'est arrivé. Oui, voilà, donc et mon grand frère m'a dit bah prends ton temps en fait, et il dit arrête de te comparer aux autres. Il dit arrête, t'as jamais conduit scooter, donc c'est normal, arrête. Focus sur toi. Il m'a dit focus sur toi, sur tes sensations, sur toi. Et il dit mets-toi ce qui est bien, c'est de se mettre des objectifs par leçon de conduite, par cours de conduite. Donc là, l'objectif, ça va être de reprendre à bien passer les vitesses et à freiner doucement et d'urgence. Deuxième petit objectif, en optionnel, ça va être de ramener la moto. Mais je m'en sens pas encore capable de ramener la moto du plateau à l'auto-école. Ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tant que je réussis le premier objectif, voilà. Allez, je vous laisse, je vais regarder ma petite vidéo. Bon, apparemment, donc là je suis arrivée à l'auto-école, là. Apparemment, Sandra veut que je conduise. Je n'y étais pas préparée, mais bon, c'est pas grave. Ça va être comme ça. Elle a sorti un petit scooter. Donc je sais pas si c'est pour moi le scooter ou si je prends la 125. Je sais pas. Donc ça c'est la 125. Et ça c'est le scooter. Je ne sais pas. La suite au prochain épisode, je vous dirai. J'ai peur. Donc, retour sur ce cours de moto. Et ben, ça y est, j'ai pris la route, les amis. Ça y est. Oh, trop contente. Trop contente. Je suis arrivée. Sandra me dit, oui, Bertrand a indiqué que tu amenais la moto au plateau. Alors moi j'étais là. Du coup, ça m'a pris un peu au dépourvu. J'ai dit, bah, je m'en sens pas trop capable, mais si Bertrand l'a dit, voilà, quoi. Et donc les 5 premières minutes, j'étais un peu tétanisée et du coup, un peu perdue, un peu machin. Et puis au bout de 5 minutes, eh ben, parfait. Enfin, parfait. À mon niveau, parfait. Voilà. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Je vous montre ce que je mange. C'est un... C'est une boîte. En fait, j'ai hyper froid, donc j'avais envie de quelque chose qui réchauffe grandement. Donc j'avais une boîte de chibi
con carne et auquel j'ai rajouté de l'emmental, enfin du gruyère français bio. Et le chili est bio aussi. Et ça va me faire du bien. Ça va me faire beaucoup de bien. Attendez, je prends une photo. Coucou. Il est... quelle heure est-il? J'ai aucune notion du temps. 17h50. Et je vais à la supérette. Parce que j'ai décongé des nuggets de la ferme là, artisanale de poulet. Et je regardais ce que j'avais dans mon frigo et j'ai rien. En fait, je voulais faire une salade genre salade César, vous savez. Et j'ai rien du tout, donc je vais acheter du parmesan, un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu. J'ai de la crème végétale, donc ça c'est bon. Et puis... les gens font la gueule ici. On se croise. Des fois que ce serait agréable. Voilà, salade César, mais je sais pas trop ce qu'il y a comme ingrédient. Dans la sauce, je crois qu'il y a de l'anchois, mais je suis pas sûre. Alors ça, des anchois, j'en ai. Du parmesan, il faut que j'en achète. Est-ce que j'achète un avocat pour compléter? Ça vient de loin, avocat, je sais pas si on a besoin. Je vais voir vite fait là sur internet ce qu'il me faut comme ingrédient. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah pas grand chose. J'étais rincée de la moto. Donc j'ai fait une petite lessive. J'ai lavé nos pantalons de moto, du coup c'était dégueulasse. J'ai joué à Hogwarts. Et on s'est appelé avec Anne, ma petite souris, on est resté 1h15 au téléphone. Je vais raconter mes exploits. Ah bah ça y est, ils ont viré les espèces de trucs dégueux. Ah bah ça fait mieux, c'est sûr. Il y avait un espèce de bâche là, toute cassée. Et c'est vachement mieux comme ça. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous reprends peut-être tout à l'heure pour une petite salade avec moi. Je viens de me manger une petite saucée. Nous sommes toujours lundi. J'aime bien ce lundi. Vraiment bien. Là, je vais aller prendre une petite douche parce que, comment vous dire, à la moto, je suis énormément. Je voulais vous montrer quelques affaires. On a un fournisseur à la Copcote où je travaille. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je travaille dans une épicerie coopérative et participative. Mais Kesako, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une épicerie qui est gérée par ses adhérents. Et il faut être adhérent pour pouvoir acheter chez nous. Comment on fait pour être adhérent? Ben, on assiste à une réunion d'infos où on vous explique le projet de A à Z et de Z à A. La cotisation est de 20 € à l'année. Et l'adhérent s'engage à faire un service de 3 heures dans le magasin, avec à faire les tâches du magasin. Ça, 13 fois dans l'année. Donc ça fait environ toutes les 4 semaines. Et grâce à ça, on peut baisser les charges, les charges du magasin. Et ça permet d'avoir accès à des produits dans la globalité, hein, en moyenne, sur des produits de qualité, à prix moins cher que dans les Biocoop, que même maintenant dans les Carrefour, enfin Carouf et tutti quanti. Et notamment, on a des produits de beauté et d'hygiène assez sympathiques, dont la marque Endro. Endro, c'est une marque bretonne, bio, familiale, je crois. Je crois que ça a été créé par le frère et la sœur, il me semble. Et là, ils ont commencé par du dentifrice en pâte, par du déodorant, vous savez, pareil, en crème. Et là, ils ont étoffé leur gamme avec une gamme pour les vieilles
pour les vieilles peaux comme moi. Bah oui, c'est la gamme anti-âge. Moi, je trouve qu'ils auraient pas du tout dû appeler ça comme ça. Bref. Chez eux, ce que j'adore, c'est un produit. Maintenant, fétiche, c'est le gommage visage à l'aloe vera. Il est juste, c'est une gelée en fait. C'est un gommage gelé avec des petits grains dedans qui sont assez doux quand même. Elle est super. Elle est vraiment super. Je crois qu'elle est à 11 euros. Le pot là de 200 millilitres est à 11 euros. Alors oui, c'est un coût, mais c'est vraiment une marque sympa parce que ils ont un programme de nettoyage aussi des plages. Enfin, ils font plein de choses pour que la planète se porte mieux. C'est que du verre au niveau des emballages, donc ça me plaît aussi parce que on peut le recycler le verre. Ce n'est pas que c'est pas polluant, parce que le verre est polluant, hein. Pour fabriquer du verre, il faut du sable, et pour aller chercher le sable, il faut creuser. Donc, on empiète quand même sur la nature, mais peut-être un peu moins que du plastique. Mais je ne suis pas sûre, donc voilà. Donc, ce gommage-là, il est juste... je pense que je vais le faire, là. Il est juste à tomber. Bon, là, il est un peu dégueu, parce que, bah, oui, je m'en sers, hein. Donc, vous voyez, il est comme ça... Et c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment de la gelée comme ça. Il est super. Il est vraiment super ce truc. En revanche, pour le nettoyer, donc c'est des graines de chanvre. Pour le nettoyer, il faut prendre, moi je prends maintenant une lingette ou un gant. Parce qu'il reste quelques petits résidus, il est quand même assez difficile à enlever, mais ça c'est pas grave. Maintenant je le sais, je prends un petit coton réutilisable et je me débarbouille en fait, hein, voilà. Et ils laissent la peau toute douce, ils ont des shampoings aussi, ils ont des savons solides. Et donc les nouveautés, c'est un contour des yeux. Oui, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. À l'hydrolat de bleuet et à l'huile de bourrache. Cernes contre les cernes, les poches et les ridules. Et ben, en tout cas, il fait beaucoup de bien. Il est très hydratant. Et moi, c'est ce qu'il faut pour mes poches de vieille. Vraiment, vraiment très très bien. Ce truc. Voilà. Ils ont sorti un sérum donc, qui est à 19 € à la Copcote. J'ai pas regardé à combien il était. Je pense qu'on peut acheter, on peut acheter hein, par internet. Je n'ai pas regardé le prix, mais bien souvent nous on est en deçà des prix même sur internet parce que on a une marge qui est faible. Nous on a une marge, on marge à 23 sur tous les produits, ce qui nous cherche à payer, ce qui nous permet de payer nos charges, mais nous notre but c'est pas de faire des bénéfices, c'est que les gens se nourrissent mieux avec un choix de produits chouettes en fait, pour la plupart. Il y a des produits moins chouettes, voilà, moins bien fabriqués, mais la plupart des choses dans la boutique, voilà. Donc un sérum anti-âge repulpant à l'acide hyaluronique, à l'hydrolat de bleuet aussi. Il est super ce truc. Il est super et il sent divinement bon. Je l'ai utilisé 2 jours. Et alors, je dis pas que je vois le résultat, non, c'est pas ça. Il est hyper agréable à utiliser, il se fond bien dans la peau, il est sensoriellement parlant, c'est super. J'espère qu'il va agir contre cette peau dégueulasse. Non, j'ai pas la peau dégueulasse. Ça, et puis, il y a la crème, alors ça, il y a le prix, mais c'est un exemplaire gratuit comme le sérum. C'est un exemplaire gratuit. Je l'ai proposé à l'adhérente qui s'occupe de passer les commandes parce que c'est dans notre groupe approvisionnement. Il y a des adhérentes qui s'occupent de certains fournisseurs et
Claire s'occupe de Endro et donc bah, pour moi il est normal de lui proposer quand on reçoit des échantillons, des choses gratuites. Et même par exemple pour l'autre jour c'était Bonne Terre par exemple. Pierre m'a apporté des tablettes de chocolat, etc. 3 tablettes de chocolat. Je les partage avec tout le monde. Je les laisse en échantillon dans une assiette sur la table et chacun donne son avis. Enfin, ceux qui y goûtent, en tout cas, qui passent les portes de la cocotte, ils goûtent et ils disent ce qu'ils en pensent. Parce que pour moi, ok, moi je m'occupe des achats, mais il faut que ça profite à tout le monde. Donc pareil, hein, à l'hydrolat de bleuet et à l'huile de bourrache. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Sensoriellement parlant, oh, qu'est-ce que c'est agréable. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, Andro? C'est hyper agréable. L'odeur, elle est subtile, elle est agréable. Ça hydrate. J'en ai mis hier et aujourd'hui. La peau, vous voyez, la peau, elle est... c'est super. Bravo, Endro. Ils sont super vos produits. Et j'espère que ça va aller que je vais être encore plus contente. Et en plus, les emballages sont recyclables. Donc on met dans un carton et dès qu'on en a assez, on les renvoie. Voilà. J'adore. Voilà pour mon petit laïus. Et j'avais une de... On se fait pour la nouvelle année avec les copines les plus proches à la Copcote, en dehors de Marino, la collègue. On se fait un petit cadeau, voilà, on tire au sort voilà. Et il y a Fanny, elle m'avait offert ça, la crème corps fleur de coton. Et pareil, ça sent très très bon et c'est très léger. Elle est très légère je vais y arriver, comme crème. Donc l'hiver c'est pas mal. Même si, j'avoue, j'ai du mal à me crémer l'hiver. J'aime pas rester, moi, 107 ans, toute nue. Et ça voilà. Donc, je suis ultra contente de ces produits. Mais forcément, je les ai ouverts alors que j'ai d'autres trucs j'ai d'autres trucs. Mais, euh, j'utilise CeraVe, crème réparatrice contour des yeux aux 3 céramides essentielles et acide hyaluronique. Celui-là, ben j'arrive pas à voir moi si... Je suis bête parce que j'aurais dû prendre une photo tous les jours. Bah peut-être que c'est ce que je vais faire avec celui-là. Mais peut-être en utiliser un pour la nuit, peut-être celui-là pour la nuit et l'autre pour le jour. Et avec l'autre, dès demain, clac, je vais prendre une photo tous les jours pendant 3 mois. Tiens, ah ouais, tiens, ça pourrait être un beau projet, ça. Ah ouais, je vais faire ça. Pendant 3 mois, je vais me prendre la face et je vais voir si y a du mieux. Ou en tout cas, si ça n'a pas bougé. Si ça n'a pas bougé, déjà, c'est pas mal. Celui-là, bah, je pourrais pas vous dire s'il est bien. Je sais pas. Il avait des très très bons avis, c'est pour ça que je l'avais pris. Écoutez, je sais pas. Au niveau du prix, je sais plus. Je crois 14 euros, je crois, un truc comme ça. Je crois. J'ai ça. Euh, Celle-ci, je la rachèterai. Où ça se trouve, Endro, ils en font. Ah, faut que je regarde s'ils ont de l'huile démaquillante. Euh, Bah, j'utilise pas que pour... en fait, j'utilise comme nettoyant. Alors peut-être que c'est pas bien, je sais pas, dites-moi les pros les pros de la beauté. Moi, je sais pas. Je sais pas si... s'il faut utiliser ça, plus un savon avant pour nettoyer le visage. Je sais pas. Mais elle est... Ah, ça c'est génial. De Clémence et Vivien. Oui, c'est ça, Clémence et Vivien. C'est bio. C'est flacon pompe hyper pratique. C'est écolo, c'est éthique. 100% du total des ingrédients est d'origine naturelle. C'est vegan. 85% du total des ingrédients est issu de l'agriculture bio. C'est fabriqué en France. C'est hyper facile à utiliser. C'est sur peau sèche, il faut mettre quelques gouttes dans la main, frotter un peu, clac clac clac, et puis après on rince.
C'est à l'amande douce. C'est super. C'est super, c'est super, c'est super. C'est super. Minimaliste, efficace, transparent, c'est vrai. Donc il y a 6 ingrédients. Il y a tout d'expliqué, un focus ingrédients, c'est très très clair, en même temps très ludique, très agréable, et en même temps il n'y en a pas trop sur le design. Moi vraiment. Hein. Et en termes de prix, je me souviens plus. Écoutez, là il y a un haul Vinted qui vient de sortir parce qu'il est 18h passé, et j'avais dit que je mettrais les prix. Je crois que j'ai mis pour le premier haul, j'ai mis le prix. C'est tout. Après, j'ai oublié. Écoutez, je crois que je mettrai en épingle en description de vidéo, je mettrai les prix. Ou le prix total. En tout, je crois que j'en ai eu pour tout, en tout et pour tout, je crois, avec les frais vous savez, les frais pour Vinted. Bah, il faut bien qu'ils se rincent quand même. Je crois que j'en ai eu pour 70 €, je crois. Tout ce que j'ai eu, il me semble. Oh. Ouh. Ouh. Bon, allez. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour ma salade César revisiter parce que c'est des nuggets. Mais des nuggets de filet de poulet et pas du poulet reconstitué. Donc, je pense que ça va être bon. Ils n'avaient pas de salade. Enfin, ils en avaient de la fraîche. Comment dire? Elle n'était pas fraîche. Elle était quasiment pourrite. Donc, j'ai acheté de la salade en sachet. J'ai acheté du parmesan. Des œufs. Et puis voilà, et à côté, j'avais un petit bol de soupe Picard, lentilles, je sais plus quoi, donc je vais mettre à côté. Je vais le diviser en deux parce que Fred n'est pas très très soupe et moi non plus. Enfin, moi, si je mange un gros bol de soupe, je peux plus rien manger après. Ou alors il faut que j'attende 1 heure, donc c'est pas pratique. Mais bon, un petit verre de soupe, ça rajoutera du légume et du chaud. Oh, je suis trop contente. Ah, vraiment, ça y est, le moral revient. Le moral revient. Je leur dis. Bon, je me lave les cheveux quand même. Oh, quoique. Ils sont pas... Si, j'aime laver les cheveux parce que j'aime bien sous la douche l'eau chaude. Je mets de l'eau bouillante. J'ai honte. Je devrais pas, mais écoutez. C'est trop agréable une douche à l'eau bouillante. Sœur Marie-Ursule vous remercie et vous dit à tout à l'heure quand on fera la petite salade César. Je vous prends avec moi. Enfin, j'essaie. Hey! Ça va? Mercredi, il est 7h29. Et je vais travailler. J'ai les œufs là à côté de moi, ils se portent bien. Vous allez bien les petits œufs? Oui. Voilà, c'était les œufs. Et il n'y a pas de pain, il est en vacances, Jean-François. J'ai allumé mon téléphone en fait pour vous parler d'un truc. J'ai été surprise, pour ceux qui ne le savent pas et qui rejoignent ma chaîne. D'ailleurs, bienvenue à vous. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes hein, en dessous cette vidéo, en dessous ce vlog. Nous on accueille les nouvelles et les nouveaux correctement. Mais dites-nous qui vous êtes. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en parcours pré-op pour vous faire opérer ou pas du tout? Est-ce que vous venez d'ailleurs? Et si vous venez d'ailleurs, peut-être que vous êtes motarde ou motard. Je pense qu'il y en a qui me suivent, mais c'est pas... c'est une partie infime de mon audience, comme on le dit. C'est justement une belle transition, j'allais dire, car mon propos
se place au niveau du sujet de l'image du motard et de la motarde. Sur Instagram, en fait, j'ai tapé le mot motarde, parce que je voulais suivre un ou deux comptes de femmes qui conduisent des motos. Donc je tape motarde, et là je scrolle, je descends mon écran, et je vois quand même beaucoup de femmes en maillot de bain ou en pantalon en cuir avec des poses assez suggestives. Voilà. Je fais je suis tombée sur j'ai tapé le mauvais le mauvais mot, quoi. Je me dis, je vais taper motard. On va voir s'il y a des mecs en string et en pantalon en cuir avec des poses suggestives, avec les fesses bombées, toutes dehors, bombées, etc. Bah non, dis donc. Pas de mecs en maillot de bain, en string et en... Non. Non. Il y a des mecs qui enfourchent qui domptent des très grosses motos, qui font des roues avant, des roues arrière, des ceci, des cela, des cascades, des machins. Il y en a aussi dans les femmes. Il y en a dans les femmes, mais notre œil est attiré, est plus attiré par la multitude de femmes en tenue suggestive et en pose suggestive que en pose de motard, en fait, de moto, de conduite de moto. Parce que moi, si je m'amuse à conduire la moto comme les nanas ces nanas le sont sur les motos, je vais me casser la trombine, hein. Je suis par terre. Tu peux pas conduire avec les fesses comme ça. Puis en maillot de bain, c'est dangereux en plus. Maillot de bain, faut pas, c'est dangereux, hein. Tu vas te couper la peau si tu tombes. Et puis même, tu risques de provoquer des accidents autour de toi. Bah oui, tu conduis en maillot de bain. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autos autour de toi? Elles vont te regarder. Et si elles te regardent, elles regardent plus la route. Et si elles regardent plus la route, elles vont dans le décor. Et la femme, encore une fois, sera responsable du malheur dans le monde. Merde. Non, ça va pas du tout, ça. Ouais. Et il y a encore du boulot, hein, pour déconstruire l'image de la femme. Hein. Parce que, ouais, la femme, même en moto, on véhicule l'idée qu'elle doit, elle doit être sexy, elle doit être attrayante, elle doit... Alors, mon propos, c'est pas de dire ouh, les femmes sexy, ouh, non, c'est pas du tout ça. Moi, j'adore l'être. Mais que ce soit uniforme comme ça et qu'il y ait quasiment que ça, qu'on voit que ça, ça me pose des questions quand même. Enfin, une moto, c'est pour, comme une auto, c'est pour d'aller quand même d'un point A à un point B. C'est un véhicule. C'est pas un podium de tenue sensuelle et aguicheuse. Que l'on souhaite, vous voyez ce que je veux dire, c'est un deuxième sujet, ça, la tenue en moto. Que l'on souhaite avoir un pantalon en cuir qui galbe bien, des fesses rebondies, d'avoir une allure comme ça sur une moto. Soit. Pour moi, au contraire, si la personne, parce que c'est la personne, si le mec ou la nana se sent bien comme ça à faire de la moto, mais volontiers. Mais que ce soit mis, que ces images ressortent, comme j'ai posté
ça sur Instagram aussi, enfin un post. Que ça ressorte aussi fort dans une capture d'écran Instagram. Je me dis, bah quand même les gars, il y a un problème quoi, il y a un souci. La moto, c'est pas la tenue d'abord, sauf pour des questions de sécurité, si. Il est nécessaire de bien se protéger en moto. Est-ce qu'il est nécessaire d'être sexy? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un deuxième plan, ton style vestimentaire en moto, c'est vraiment un deuxième plan. En tout cas pour moi. Et puis ça place encore la nana, oui, allez, enfourche-moi, allez, viens sur mon gros engin, viens faire, je vais te faire vroom vroom. Vous voyez, enfin moi quand je regarde ces photos-là, c'est ça que ça me dit. Elle doit être, la femme doit être encore au service de la sexualité de l'autre. Être réduite à ça, franchement, même sur une moto dans l'univers de la moto, etc. Même là, putain, il y a des injonctions quoi. Même là, il faut qu'on soit au top quoi. Et par contre, sur la page des hommes, non, ce qui est mis en avant, c'est la moto. C'est le gabarit de la moto, c'est... Arrête de me coller, putain! Oh, merde! Me colle, lui, là, au cul, là! Donc oui, il n'y a aucune injonction de beauté, de sexy attitude, de vêtements moulants, de tout ça quoi. Maintenant, ce qu'on demande à un homme qui est en moto, c'est d'avoir une grosse bécane qui pourra enfourcher et dompter. C'est ça l'idée, hein. Et de faire des cabrioles sur la moto. C'est ça qu'on demande à un homme. C'est ça qu'on attend, la preuve en image. Je vous mettrai l'image là. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Enfin voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Même si vous n'êtes pas attiré par la moto, etc. La non-égalité homme-femme et de comment on met en avant un homme et une femme, c'est universel. Là, je prends l'exemple de la moto, mais ça pourrait être tout dans un autre secteur, quoi. Donc, je pense qu'à des moments, oui, je voudrais être sexy en moto. Je pense parce que c'est dans mon caractère. Tandis que d'autres femmes, non. Pas forcément. Il y en a qui voudront le confort. Moi, la plupart du temps en moto, c'est le confort et avoir chaud. La première et être en sécurité au niveau de ses vêtements. C'est pas d'avoir le pantalon en cuir qui vous empêche de respirer et puis le bikini sexy quoi. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, il y a des tarés ce matin, putain. Voilà mes propos du mercredi matin. Je dois dire que je suis un petit peu stress ce matin parce que au point de vue trésorerie, on est un peu jujus là. Donc j'ai à faire un gros lourd là. Voilà. Ouais, on est un peu juste et du coup
parle de mon travail, hein. Je parle pas de mon compte à moi. Même si... Ah ouais, d'accord, ouais, d'accord. Ah, il sait bien conduire, lui. Ah, putain. Pauvre type. Pauvre type. Ah non, mais il y en a des pauvres types, hein, je peux vous dire. Des pauvres types, il y en a. Hein. Je sais pas comment ils... Je sais pas. Bon, bref, allez, on va pas enquiller sur un autre sujet. Parce qu'il y en a beaucoup. Les types qui sont bien. Les types qui n'ont pas le cerveau entre leurs jambes, s'il vous plaît. Dans leur voiture. Pouvez vous manifester sur ma chaîne, s'il vous plaît, dire que vous êtes intelligent. Parce que là, franchement, comment vous dire, je suis cernée. Moi, je vais aller la tirer. Hop là. Juste pour faire chier. Moi, j'ai envie de faire chier les gens ce matin. Ah non, mais franchement, quoi. Allez, je vous laisse. Ciao. Coucou, nous sommes mercredi, il est 15h42 et je suis en direction de mon cours de moto, comme tous les mercredis. Et cette semaine, j'ai demain aussi. Youhou. Je sais pas qui ça sera par contre, je sais pas si c'est Sandra ou Bertrand au prochain cours. Là, ça va être Bertrand, je crois. Je suis un peu stressée, je dois bien vous l'avouer. Enfin, vous me connaissez, je pense que pour ceux qui me connaissent, pour les autres, bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue. Et vous avez bien fait de vous abonner. Donc là, j'ai 2 heures de cours. Et demain, 2 heures aussi. Et demain soir, j'ai une réunion approvisionnement. Qui est à 20h, mais bah moi j'y serai pas avant 20h20, 20h30. C'est comme ça, écoutez. Mais je dois dire que je suis un peu... Comment s'est déroulée la matinée? Calme. Bien. Bien. Je me suis levée un peu plus... Pas plus tard, non? Oui, si, un peu plus tard qu'habituellement parce que le boulanger est en vacances. Donc bon, parfaitement parfait. Enfin, je me suis levée à 6h30. Hein. Mon heure habituelle. Tout s'est bien passé, juste voilà, des petits agacements, mais rien de grave. Je pense que il est temps que j'ai quelques jours. Là, je vais avoir le 5-6 là, enfin le week-end du 6 mai. Je vais avoir, je vais y arriver à dire ce que je veux. Je vais avoir samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc je suis bien contente. Ouais, ça me fait une petite semaine quoi. Et ben ça va pas être du luxe. Voilà. Je suis bien contente. Et j'aurai aussi le pont de l'Ascension. Donc bien contente aussi. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vais essayer de me concentrer sur ce cours de moto. Et voilà.
Allez, à plus tard. Bon, bilan. Je suis passée donc sur la moto. Avant, j'étais en 125 sur le plateau. Donc, pour y aller, je suis montée derrière Bertrand. Je crois qu'il adore m'avoir sur le dos. Et j'ai commencé le cours sur la moto. C'est des petites motos assez légères qui s'appellent des KTM. Je vous mets là la photo, la moto. Oh là 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 là. J'ai affaire à un mec. Franchement, ça fait peur. Ouh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Donc il me dit, bah voilà, tu vas voir, elle est, c'est un peu plus nerveux qu'une 125. Tatati tatata. D'accord. Et il me dit, ben tu fais comme avec la 125, les 8. Donc au départ, j'avais les foies, comme on dit. Et au fur et à mesure, j'y suis arrivée. Mais bon, il y avait le passif avec la, comment dire, avec la 125. Donc bon, je savais les sensations quand même, quoi. Même si dès que avec en fait les motos, dès que tu pousses un tout petit peu les gaz, et ben ça y est, quoi. C'est parti, mon kiki, quoi. Et il m'a donné les 2-3 recommandations pour pas se péter la figure. Et puis une fois que j'ai fait pendant je sais pas combien de temps des 8, et ben il m'a dit maintenant tu passes la première, la deuxième. Ok, première, deuxième. Tu fais, ah oui, et puis il a fallu tourner. Il dit c'est pareil que avec la 125, voilà, tu regardes bien à gauche, enfin si je tourne à gauche, blablabla. Hey, jeudi, et nous sommes jeudi. Non, il est 7h20. J'ai fait une insomnie cette nuit. Ça pique un peu ce matin. C'était assez... Aujourd'hui, donc journée de boulot de 8h à 8h15 à 16h. Et après, et de 18h à 20h, j'ai leçon de conduite. Et de 20h à 22h, j'ai une réunion. Sacrée journée. Donc, Hey! Il est 17h40 et je m'en vais à mon cours de moto et nous sommes jeudi. Ça va plutôt bien. Bonne journée de travail, j'ai bien bossé, je suis contente. Bien bossé, dans la bonne humeur. Et ouais, c'était très sympa avec ma collègue là, très sympa. Nous sommes vendredi, youpi, c'est le week-end, je suis trop contente. Et je suis encore plus contente. Ma fille vient d'avoir son code. Son code voiture. Je suis trop contente. Voilà, ça c'est la super nouvelle du jour. Et j'ai hâte de la voir pour qu'on fête ça. Donc ça veut dire qu'elle va commencer
Les leçons de conduite, ça me fait vraiment tout drôle en fait qu'elle soit, voilà, qu'elle en soit là quoi. Enfin en âge, je veux dire, enfin ça met encore un coup de marteau positif, hein, positif parce que voilà, elle réussit c'est une étape, le code. La deuxième étape, ça sera son permis. Et je pense que qu'elle aura pas trop de soucis parce que voilà, elle a déjà conduit des on va dire des engins agricoles. Donc logiquement, elle a cette logique, la logique de la conduite. Après, tout peut arriver dans la vie. Des fois, on a du mal à acquérir certains examens, certaines compétences. Voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est fait. Je lui disais, mais t'es sûre, t'as bien révisé? Je t'ai pas vu réviser. Là, je la faisais un peu suer. Je avec ça. Pas que j'avais pas confiance, mais je la voyais pas. Ouais, je la voyais pas réviser. Bon, mais vous allez me dire, elle vit pas avec toi. C'est peut-être normal que tu la. Mais je m'aime. Hein. Elle est assez transparente et je trouvais ça curieux. Mais bon, pas besoin de révision. Non, c'est top. C'est archi top. Coucou. Nous sommes dimanche. Je crois qu'hier j'ai tenté de vlogger, mais je me suis toujours interrompue au moment où je faisais le truc ou bon bref. Donc je sais pas si vous aurez eu des petits moments d'hier. Nous sommes donc dimanche 30 avril et il est 11h30. Je viens de prendre ma glycémie, je suis à 77 pourtant, donc ce qui est pas très haut, mais je suis pas en dessous 70, donc je suis pas vraiment en hypo, mais je sentais que ça arrivait. Espèce de flou, vertige, pas bien, confuse. Donc du coup, sandwich. Voilà. Alors peut-être que c'est pas ce qu'il faut que je mange. Hein. Je sais pas trop, je me suis pas trop renseignée sur ce qu'il faut manger, du sucre. Je crois, mais bon, là-dedans il y a du sucre. Hein. C'est un petit sandwich. Alors d'un côté il y a un reste de friton, cette espèce de rillette artisanale, et du fromage ail et fines herbes. Bio, local, tutti quanti. Tiens, je vais m'asseoir là, tiens. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais. Il était temps que je mange. Parce que, avec Fred, nous nous en allons. Nous nous en allâmes. Par Mons et par Vaux. Nous allons à un rassemblement de motos. De vieilles voitures, de vieilles motos et de vieilles voitures. Alors nous on n'a pas de vieilles motos ni de vieilles voitures, mais on s'est dit pourquoi pas, il fait à peu près beau, il y a un barbecue d'organisé, voilà. On s'est dit que ça pouvait être sympa, de voir d'autres gens, voilà. Je me faisais la réflexion l'autre jour que, avec le Covid, c'est pas qu'on a perdu des amis mais on se reçoit plus quoi. Enfin nous en tout cas on n'a plus aucune invitation, aucune. Alors peut-être qu'on n'est pas des gens intéressants, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on réinvite pour que les gens nous invitent, mais ça on l'a déjà fait et j'ai remarqué que les gens nous réinvitent pas. Alors très certainement qu'on doit pas être très très joyeux comme convive. Je sais pas, vraiment je me pose des questions. Je l'ai vécu étant gamine et étant ado et jeune adulte en fait. J'avais un groupe d'amis et quand on s'est séparés avec mon mari, on avait la même bande d'amis. Et ben ça a fait du tri quoi. Vraiment. J'ai même entendu des choses qui m'ont énormément blessée
à l'époque. Après, avec le recul, je peux comprendre que voilà, les gens aient du mal avec les séparations. Surtout que c'était voilà, des gens quand même assez classiques. Donc couple, bébé, machin, nana, tutti quanti, tout dans l'ordre, dans les cases, dans les machins. Donc je peux comprendre que qu'un divorce en campagne avec enfin voilà, je peux comprendre que pas que ça choque hein, mais que les gens ne se sentent pas à l'aise. Peut-être que j'interprète mal les choses, mais en tout cas à l'époque j'ai hyper mal vécu que personne et ça faisait déjà un moment hein, que qu'on invitait souvent avec mon ex-mari, etc., et qu'on n'avait pas de retour. Alors peut-être que c'est moi, et peut-être que c'est moi qui suis trop chiante. Peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, là, j'ai mis mon. Bon, là, j'ai mon gilet maison, ce que j'appelle. Je vais vous montrer. Bon, Je l'inclurai en comme ça, parce que sinon, c'est pas très. Vous savez, c'est le haut que j'ai acheté sur Vinted. Alors là, je l'ai mis avec un débardeur en dessous, parce qu'en moto, j'ai peur d'avoir froid. Mais voilà, je le trouve hyper chouette. Et Fred a bien aimé aussi, aime beaucoup. Donc écoutez, je vais me rapprocher, je vais essayer de faire un truc bien. Voilà, j'ai mis mon soutien-gorge de sport. Comme ça, je suis bien maintenue et tout. Voilà. Il y a les barres de... Voilà, voilà.